Allez, nouvelle vidéo. C'est une partie que je viens de faire il y a quelques instants. Donc, je me développe tranquillement. Je me développe. Là, l'idée, c'était de défendre le pion avec la dame, puisque si je défendais comme ça, il allait pousser et je perdais la défense du pion. Et si je faisais comme ça bloquait mon fou. Bon, lui, il me dit, l'ordinateur, il me dit, c'est pas grave, là, il fallait faire cavalier des deux. Ok, bon, c'est pas grave. Là, il me permet d'ouvrir ma colonne E, de la rendre semi-ouverte du moins. Je le fais. Il ouvre la colonne, moi, ça m'arrange. Je me développe avec l'idée de mettre la tour en colonne E, colonne ouverte. Encore une fois, il fait un coup, voilà, hasardeux. Je mets la tour sur la colonne ouverte, je me développe. Je me développe encore. Là, j'ai un joli fou qui fait tout ça. Donc, ça peut pas être mauvais, je pense. Ensuite, je me développe encore. Donc là, vous voyez que l'ordinateur n'aime pas ce coup, mais peu importe. Moi, je me développe tranquille. Ensuite, là, je vois qu'il veut faire le grand rock. Je dis ok, très bien. Moi, j'ai cette tour qui n'est pas développée. Donc comment je peux faire pour la développer? Donc je me suis dit, voilà, il faudrait que je fasse, par exemple, je bloque ce pion-là. Le pion-là, je le bloque en poussant. Mais je peux pas parce qu'il y a cavalier prend. Donc ça perdrait le pion. Donc, en fait, mon idée, c'était d'ouvrir la colonne A, ok? Mais je peux pas faire ça tout de suite, donc d'abord, je fais A3. Ensuite, je suis mon plan, qui était de bloquer le pion là, pour ensuite repousser comme ça. Donc c'est lent, mais ça permet de faire jouer cette tour. Alors après, ici, on pourrait me dire, bah ouais, mais tu pouvais doubler sur la colonne E. Ouais, aussi. Aussi, moi je pense que ça c'était mieux parce qu'il y a le roi qui est de ce côté-là, donc ça veut dire que ça tape un peu sur le roi. D'autant plus que si je force l'ouverture d'une colonne qui regarde du côté du roi, je me suis dit voilà, ça peut être pas mal. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Et là, il me fait ce coup. Donc moi évidemment, je peux pas savoir à ce moment-là que c'était une gaffe de sa part. Et je me suis dit plusieurs choses. J'ai pion gratuit là, je peux prendre avec dame. Je peux le prendre avec cheval. Ou alors je peux prendre comme ça. Et moi, j'ai choisi de faire ça avec, dans l'espoir, ensuite. Donc, s'il prend pas mon pion là, je reprends gratuitement. Et s'il prend mon pion comme ça, je prends comme ça et ça ouvre complètement la colonne A, objectif atteint. Donc là, j'ai vu le pion gratuit, je me suis dit, soit tu prends avec cheval, soit tu prends avec la dame. Donc, j'ai pris avec la dame parce que c'est la pièce la plus forte. Mais l'ordinateur dit que là, le meilleur coup, c'était prendre. Et le deuxième meilleur coup, je crois, c'était prendre avec cavalier. Ouais, d'ailleurs, c'est marqué là, vous voyez. Donc le meilleur coup, B prend A5, donc pion prend A5. Et le deuxième meilleur coup, c'était cavalier prend. Et le troisième meilleur coup, c'était fou F1. Donc vraiment pas naturel pour un humain en tout cas. Ensuite, donc là, comme je vous dis, j'ai fait ça moi. Ensuite, il reprend. Et là, il me permet d'ouvrir, donc j'ouvre. Alors ici, la question se pose de pourquoi je pousse pas. Comme ça fait un pion passé. C'est vrai, mais moi j'étais focalisé sur mon idée d'ouvrir la colonne A. Parce que sinon ma tour n'est pas développée, il faut que je trouve un autre endroit pour la tour, ce qui n'est pas évident. Donc, j'ai repris. Donc là, je me dis, bon bah, c'est magnifique. J'ai cette tour qui joue, cette tour qui est également sur colonne ouverte, magnifique. Je devrais pouvoir gagner facilement. Alors, en fait, j'ai gagné, donc on va le voir, hein, mais, enfin, je gagnais, mais j'ai perdu autant.
Donc c'est dommage. Alors là, il me donne visiblement son cheval, hein. Il a pas dû voir que c'était défendu. Je sais pas. Ah non, non, ouais. En fait, c'est ça, c'est ça. C'est qu'il a vu que c'était défendu une seule fois. Donc, ok, très bien. Bien joué. Alors moi, ah oui, alors, c'est quoi ce coup? C'est parce que je voulais doubler les tours. Mais j'ai été un peu trop vite en besogne puisque, justement, ce pion n'est défendu que une seule fois. Et attaqué deux fois. Donc, je perds un pion. Là, j'échange les dames. Mais à mon avis, voilà, enfin, l'ordinateur le dit, hein, il fallait pas. Ok, très bien. J'avais aussi... J'avais la possibilité aussi de faire ça, sachant que là il attaque ça, mais c'est défendu, y a pas de problème. Donc ouais, je sais pas si ça c'est un bon coup, je pense pas. En fait ici il y avait un seul bon coup visiblement, c'était Dame D3. Donc j'aurais probablement pas trouvé. Enfin bref, on va dérouler la partie. Donc moi j'ai voulu échanger les dames parce que je me suis dit bah moi je suis complètement développé. J'ai 5 pièces développées, il en a 3. Et encore parce que cette tour elle est mal placée quand même. Bon, ça va, elle joue, quoi. On va dire, donc moi j'ai 5 pièces, développé, il en a 3. Donc je me suis dit, ça devrait aller. Je double les tours. Alors là, c'était peut-être pas très intelligent, hein, puisque l'ordinateur me dit que c'est pas génial. Ça perd le pion qui est là, effectivement. Donc moi, voilà, hein, comme tout à l'heure, même erreur. Je repère un pion parce que je suis trop focalisé par ah bah la colonne ouverte, etc. Donc j'en oublie de défendre mes pions. Donc ça fait le deuxième pion que je perds à cause de ça. Donc peu importe. Alors oui, alors là, je me suis dit, il y a une tactique. Je sacrifie une tour pour gagner un fou et une tour. Mais apparemment, c'était pas un bon coup. Alors je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que c'est ça en fait, hein. Là, il peut prendre. Et si je reprends, il gagne le fou. Donc encore une fois, j'ai été un petit peu vite. Pourtant, j'ai pris mon temps, hein. Il me reste que 2 minutes à ce stade de la partie. Mais bah, la tactique là, c'était bien, mais il aurait fallu protéger ses pièces un peu mieux. En plus, j'avais roi F1 qui protège le fou. Donc là, au lieu de faire ça, je pense que là, c'était roi F5, enfin, roi F1 aurait été mieux. Et il dit que le meilleur coup, c'était, ouais, c'était de mettre à l'abri le fou, en fait, tout simplement. Donc c'était ça. Et si je fais ça, on va voir ce qu'il dit. Non, apparemment, c'est pas bon. On va voir ce qu'il en pense. Ouais, c'est pas bon. Bref, je déroule la partie. Donc là, je sacrifie ma tour pour gagner un fou et une tour. Mais derrière, j'allais dire je perds le fou, mais non. Puisque là, j'ai trouvé la parade. J'ai vu qu'il y avait une embrouille. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai attaqué sa tour. Donc tant mieux. Là, je sais pas, à mon avis, il a pas dû voir. Je sais pas. Là, je me sors de l'échec, j'attaque son cavalier. Et là, la position subitement devient largement gagnante. Mais on va dérouler, mais j'ai manqué de temps. Bon, c'est pas grave, ça a fait match nul. Euh, donc voilà, donc là, l'idée, c'est d'attaquer ce pion deux fois. Donc là, il a attaqué deux fois. Et il est défendu qu'une seule fois. Donc on va voir comment il réagit. Il défend une deuxième fois. Donc c'est bien joué. Là, moi, je me dis, allez, je vais me venger sur le pion qui est là. Hop, il voit la menace, il le pousse. Ok, c'est bien joué. Ensuite, je réattaque ce même pion avec mon fou. Et en même temps, je bloque son pion G. Donc il voit l'attaque, il pousse. Très bien. Je bloque.
Là, il se dit, allez, je vais attaquer sa tour. Et là, moi, j'ai bien vu que j'ai la possibilité de faire tour prend, fou prend, roi prend, et ensuite, il ne peut pas défendre ce pion. Donc, ça fait un point, 2 points, pardon, 4 et 5. Et lui, il gagne 5 points de la tour. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'était le meilleur coup. Donc là, je me félicite d'avoir trouvé ça. Petite tactique. Donc, comme prévu, bon, là, c'était obligé, un coup forcé, j'ai envie de dire. Il reprend, je reprends, et ensuite, il ne peut pas défendre ce pion, et il me laisse dans une position largement gagnante. Mais vous allez voir que j'ai pas réussi à conclure, malheureusement. Pourtant, j'avais pion passé là, roi du bon côté, parce que lui, son roi, il est complètement hors jeu. Donc, j'ai fait ça, et il fallait faire roi D5. Ça aurait été beaucoup plus pratique. Du coup, là, je sais plus trop quoi faire. Est-ce que je vais attaquer ça avec mon roi? Je sais pas. Donc là, j'ai commencé à faire n'importe quoi parce que j'avais pas énormément de temps. J'avais le stress aussi de choke la position. Là, je sais pas trop ce que je veux faire. Lui non plus, apparemment, il sait pas trop quoi faire. Ensuite, je lui fais un échec. Et là, moi, je veux aller faire une dame avec mon pion passé. C'est ça mon idée vraiment directrice, c'est aller faire une dame avec ce pion passé. Là, j'essaye une arnaque, mais bon, c'est pas génial. Là, il voit que ça a attaqué, je prends, il prend. Et là, je me dis, oulala, oulala, il a un pion passé. Comment je fais? Comment je fais? Donc, je défends la case de promotion directement pour prendre de l'avance. Ensuite, donc là, il avance tranquillement. Donc là, la position, elle est clairement largement gagnante, on est d'accord. Mais il me reste 17 secondes. Je libère la vision de mon fou. Donc là, son pion, à partir de ce moment-là, je sais qu'il fera jamais dame. Donc je pousse mon pion tranquillement, il réagit, je repousse. Là, je ramène mon roi. Là, je sacrifie mon pion F pour aller faire ma dame tranquillement. Voilà. Donc là, vu qu'il attaque mon fou, je suis obligé de réagir. Mais apparemment, ouais, c'est pas génial. Ensuite, je pousse. Je fais dame. Et là, il me reste 5 secondes et j'arrive pas. J'arrive pas à mater. J'arrive pas à mater tout simplement. Donc là, évidemment, je fais n'importe quoi. Bon, là, pour le coup, ça allait, mais voilà. Et là, j'arrive pas en une seconde parce qu'en plus, il joue très vite. Donc, j'ai pas vraiment le temps de pré-move. Mais avec le recul, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est pré-move un maximum de coups. Et pendant ce temps-là, je réfléchis à comment je vais faire, en fait. J'aurais dû faire ça. En plus, avec une dame, c'est très simple de pré-move puisque t'as juste, si le roi il est là, bah tu mets là, tu te mets là. Tu te mets là, en fait, tu recules un peu par rapport au roi pour être sûr que en pré-move, il puisse pas te bouffer. Ou alors, tu te mets sur une case, tu restes sur les cases de cette diagonale, tout simplement. Donc, la prochaine fois, c'est ce que je ferai. Là, j'ai été pris par le temps. Dans la panique, donc là, on voit qu'il me reste 0, hein. Je lui donne mon fou lui-même, alors qu'il a 5 minutes, hein. Il sait très bien qu'il faut qu'il joue vite. Comme ça, j'ai pas le temps de réfléchir. Et c'est ce qu'il a fait. Il a joué vite, il a pas vu. Et match nul, puisque moi, je n'ai plus de temps et lui, il n'a plus de matériel. Donc, égalité. Mais peu importe le résultat du match. Ce qui compte, c'est la partie et comment j'ai réussi à avoir cet avantage. Sachant que j'ai quand même fait quelques erreurs. Donc là, l'idée, c'était d'ouvrir dans un premier temps la colonne E. Je me développe. Je mets la colonne, la tour sur la colonne ouverte. Là, je développe. Ensuite, je développe. Là, je prépare le développement de ma tour. Donc ça m'a pris 3 coups.
2 et 3. Donc là, je me dis tout va bien, c'est magnifique, mais l'ordinateur n'est pas d'accord puisque là, je fais une première erreur. Attaquer 2 fois, défendu une seule fois. Donc première erreur. D'ailleurs, on voit que à ce stade de la partie, donc on en est au début, hein, on en est au 15e coup et j'ai déjà que 3 minutes. Donc là, il attaque madame, je suis obligé de réagir. Alors tout à l'heure, j'ai dit que j'ai ça, mais non, évidemment, hein. Donc là, l'ordinateur nous disait que le meilleur coup, c'était D3. J'aurais pas trouvé, je pense. Là, j'échange les dames parce que je me dis la position est largement gagnante, mais en fait, pas du tout, hein. L'ordinateur évalue la position à égale, avec un très léger avantage pour les blancs. Encore une fois, je néglige la défense, alors que c'est le premier truc qu'il faut faire quand on a un avantage. Bon, là, j'avais pas d'avantage pour le coup, mais faut défendre donc. Ici, je pense qu'il fallait pousser en fait. Il fallait pousser, ou alors tu défends ton pion, tu trouves une façon pour défendre. Donc, soit tu fous ton cheval comme ça, par exemple. Donc, s'il prend, tu reprends, mais au moins, ça sera défendu par ton fou. Bref, donc, deuxième pion que je perds bêtement. Et là, je fais la tactique là. Donc je me dis, bon bah c'est nickel, mais la position est perdante. Donc là je pensais que j'étais gagnant, mais pas du tout. Ensuite, donc là il me fait l'arnaque, suppression du défenseur. Enfin c'est même pas suppression du défenseur, là c'est... En fait je pense qu'il a mal géré. Peut-être il aurait fallu faire comme ça, échec. Là je reprends, et là il a le fou gratuit. Donc ça gagne une pièce. Il l'a fait dans le mauvais sens, dans le mauvais ordre. Donc là, au lieu de reprendre, me jeter sur le fou et ensuite de perdre bêtement ce fou-là, je me dis vas-y, j'attaque la tour. Donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup, bah là, c'est un peu mal joué de sa part, j'ai l'impression. Puisque je gagne une tour, il gagne un fou. Ouais, un fou, ouais. Donc là, il fait un échec. J'attaque son cheval. Je prends son cheval, donc il me donne le cheval. Donc bah, génial. Pourtant, il a du temps, hein, il a 6 minutes. Ensuite, je me mets là-bas pour attaquer le pion, il défend le pion. Donc là, ma tour est complètement hors jeu, il faudrait que je la ramène, c'est ce que je fais. Il défend une deuxième fois, et ensuite tout ça, on l'avait suffisamment commenté. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des commentaires, comme d'habitude, vous me dites. Mais en tout cas, moi, ça m'a appris un petit peu de cette ouverture-là, parce que je connaissais pas. Et je saurai la prochaine fois que dans ce cas-là, tu mets le cavalier en D2. Et le fou, après, je sais pas ce qu'il va en faire, mais t'as toujours la possibilité de faire un fianchetto en B2. Voilà. Donc j'étais un petit peu déstabilisé par cette ouverture, c'est aussi pour ça que j'ai perdu beaucoup de temps. Voilà. Allez, à très bientôt.